Moonpay aujourd'hui est à la Fondation Clément, à la rencontre de l'artiste peintre plasticien Wolfric que vous connaissez, ça j'en suis sûre. L'une de ses dernières expositions est à l'Atrium en 2017. Entre-temps, il y en a eu ou pas? Oui, Village Chantecler, Action Dominique par exemple. Très bien. Ouais, c'est une exposition de groupe également. Un univers d'un artiste autodidacte qui se revendique d'aucune école, d'aucun courant, d'aucun mouvement. Ouais. I flout the wall of artistic doxa. J'avais dit ça à mon précédente exposition. Et en fait, ça veut dire que je bafoue les codes en fait, de la doxa du milieu d'art, d'une façon générale, entre guillemets, bien sûr. Pourquoi les bafouer? Est-ce que c'est parce qu'on veut faire son chemin seul? On veut s'affranchir de ses codes et avoir sa propre liberté justement artistique? Quel est derrière cette revendication l'objet? Il n'y a que comme ça qu'on devient soi-même en fait, parce que sinon on est dans les pas d'un autre. Et quand on bafoue ou bien quand on envoie un peu balader, là on se trouve soi-même, quitte après à revenir en fait sur son opinion, à dire bon ben tout compte fait j'aime bien tel ou tel. Mais c'est bien de temps en temps de tourner, de mettre une grande gifle à tout ça, se trouver soi-même pour être authentique. Le mariage avec le monde artistique, la peinture, les pinceaux, également le travail du métal en général, il a eu lieu quand? Comment? Ouais, ben en fait, il y a plusieurs étapes qui pourraient expliquer ça, mais en tout cas, l'une des premières a été le coco sec. Ouais, les sculptures en coco sec. Les matières végétales au début, c'était ça aussi. Bien sûr. Et je collais du sable sur mes sculptures. Chemin faisant, j'ai collé du sable sur des surfaces plates. Et puis petit à petit, j'ai découvert d'autres matières, tout ça. Puis au fil des rencontres, on fait de telle ou telle manière, différente ou pas. Voilà quoi, donc je défends des valeurs intrinsèques et je défends aussi des valeurs extrinsèques. Wolfric, c'est ton nom d'artiste. Qui mounouillé, pour tout de bon, civilement? Wolfric, c'est Ulrich Michel. Wolfric, c'est la racine étymologique de Ulrich. Ça veut dire la puissance du loup. Et j'ai pris ce nom d'artiste-là parce que j'étais à un moment de ma carrière où j'avais besoin. Je trouvais que c'était plus fun de dire j'ai un Wolfric chez moi quand on achète un tableau plutôt que de dire j'ai un Michel. C'était tout de suite trop solennel. Donc, puis il y a d'autres raisons qui sont un petit peu plus personnelles, mais ça a du sens, Wolfric. Tu viens de quelle commune? Je suis de Fort-de-France. De Fort-de-France. Tu as grandi, ta scolarité s'est effectuée également à Fort-de-France? Fort-de-France et puis Guadeloupe. Et ouais. Comment as-tu rencontré les arts de manière générale? Est-ce que c'est parce que justement scolairement il y a eu cette rencontre, une première rencontre, on le sait, il y a la discipline art plastique où on commence à manipuler, on découvre aussi, on découvre ce qu'on a au fond de soi, peut-être un artiste ou pas, ou alors il y a un événement dans la vie qui a fait que bon ok, il y a le sable, il y a le coco aussi, le coco sec aussi, mais on va essayer de travailler autre chose pour voir comment ça se passe. En fait, c'est vrai qu'il y a des éléments déclencheurs, on va dire, quoi. Je pourrais même pas dire vraiment quel a été le premier, mais ce que je sais, c'est que en fait, j'ai toujours fait des choses, ça s'est jamais arrêté. J'ai toujours vécu ou continué à vivre mon rêve, entre guillemets, d'enfant, ma façon de faire, même si, bon, on grandit, hein, donc effectivement, on n'a pas le même coup de crayon en grandissant, tout ça, mais en fait, je l'ai toujours été. La question ne se posait pas jusqu'à l'âge de peut-être 24 ans. Là, il y a eu la naissance de mon fils aîné. Et puis les choses se sont, on va dire, enchevêtrées de cette façon-là. Et puis, mais je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Lorsque je travaillais dans le circuit classique, en fait, je ne me sentais pas super à l'aise. Et chaque matin, avant de partir, par exemple, devant le miroir, je faisais... Je sais que je suis un artiste, mais comme ça, pour rigoler, quoi, vraiment pour déconner.
Et puis en vrai, j'avais raison. Le loup s'est réveillé. Ouais. Le loup s'est réveillé, il est sorti. Ouais. Lorsqu'on te parle, lorsqu'on t'écoute également, lorsqu'on regarde un peu ce que tu fais, tu es plutôt du genre à dire, faut pas demander à l'artiste qu'est-ce qu'il a essayé d'exprimer. C'est-à-dire que moi, je pars du principe qu'une œuvre d'art ne s'explique pas. Après, c'est vrai qu'il faut donner certains éléments à certaines personnes qui le désirent, mais c'est tellement profond, c'est tellement personnel et puis c'est subjectif. Donc en fin de compte, même si on donne une explication à quelqu'un, si elle veut poser sa propre explication sur ça parce qu'elle veut acquérir l'œuvre, on ne peut pas l'empêcher de faire ça. Donc je ne suis pas partisan de l'explication de l'œuvre, mais je peux donner effectivement des éléments de compréhension sur ma technique ou bien sur des symboles utilisés, des choses comme ça.